Alors ça c'est pour les biarros, au départ du parking, les cascades de Molieres. Reconnaissance. Voilà, on se reconnaît? Allez les jeunes. Allez les biarros. Voilà où on va. Stop. Alors, on rentre dans le bois. Une autre petite passerelle. Ça a l'air sympa. Alors c'est pas la cascade de Molieres, mais il y en a partout. Il y a des passerelles partout. En clair, c'est superbe. J'espère que la météo sera comme celle d'aujourd'hui. Allez voir un petit coup sur le ciel pour vous faire voir comment il est. Et voilà. Alors voilà la cascade du Val de Molieres. J'espère que le bruit de l'eau ne stompe pas le son de ma voix. Et j'espère aussi une autre chose, c'est qu'au mois de juillet, il y a autant d'eau qui coule. C'est super. Allez, encore un peu. Alors là, nous sommes au-dessus de la cascade. Ça grimpe un peu pour arriver là. Mais c'est facile. Allez, en descendant, je ne peux pas aller plus près. Sinon, c'est la vallée que l'on vient de prendre. Alors, comme on va au lac de Vassiber, on va évoluer sur des gros éboulis. Mais bon, le décor est tellement beau que les éboulis, on n'y pense même plus. Oups là. Joli petit plateau. Il doit vous tarder de venir, hein? Je le sens. Alors, toujours aussi beau, mais il faudra être prudent. Quelques passages dans les éboulis, mais c'est des gros éboulis, bon, il n'y a pas de difficulté particulière, hein? Mais prudence quand même. Alors, quelques passages où on s'aidera un petit peu des mains, mais bon, on prévoira la prudence, mais pas de passage difficile ni aérien. Et toujours aussi beau, hein? Ça c'est important. Tout au fond, quand on sait, on devine le chemin du retour. Alors il y a des endroits où on met les mains, mais bon, pas plus difficile que tout à l'heure. Ici c'est le ruisseau Rivareta, avec sa cascade, et en supposant que derrière la cascade, on va arriver au refuge. Alors la cascade du Val de Molieres, la vraie c'est celle-là. Voilà. Alors, on voit un mot de Sherpa, qui a priori là c'est un petit peu plus raide que la normale. Mais bon, je vous dirai après comment c'était. Alors voilà, l'aventure de ce côté-ci s'arrêtera là, parce que là ça devient trop périlleux. Donc on fait demi-tour, ça désescalade. Bon, il y a de périlleux encore. On va essayer de traverser le ruisseau et de monter en face pour voir si on peut traverser de l'autre côté. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, en face, sur la cascade de droite, là où on a fait demi-tour, on s'est dégonflé. Parce qu'il y a une petite cheminée qui avait l'air un peu particulière, donc on a abandonné. Mais d'ici, le décor reste sublime. Alors on a dit qu'on allait voir quand même ce qu'il y avait de l'autre côté pour voir si ça valait le coup de monter un petit peu plus. Donc on passe à gauche de la cascade. Et voilà, on va traverser ce pierrier et on va se retrouver au-dessus de la cascade. Alors on ne va pas redescendre parce qu'on redescend. Aucun intérêt pour nous, je pense, d'aller plus loin. Bon, allez, un petit coup sur les cascades. Voilà, je pensais que ça serait beaucoup plus simple. Salé, mais pas plus. Mais par contre, c'est très beau. Alors voilà un peu le profil
de la descente sur la rive droite du petit gare. Donc il paraît sympathique. Après le tout est de savoir si on pourra retraverser pour rejoindre le sentier de l'Allée. Et je vous tiens au courant. Bon, trouver un passage pour revenir sur le sentier de l'Allée devient problématique. Je pense donc que Bernard qu'on fera un aller-retour, ce qui sera déjà très bien. L'exercice est périlleux. Passe en haut, Marie-Jeanne. Alors, ils sont pas avec nous, hein, ceux-là. Bon, ça c'est le chemin du retour qui va faire une boucle par rapport au chemin de l'allée. Voilà. Allez, à plus. On arrive aux voitures dans pas longtemps. Alors, Bernard, Marie, Evelyne, Marie, je me rappelle plus. Anne-Marie, pardon. Je pense qu'on fera cette boucle à l'envers. Là, on est sur le chemin du retour. Alors, si jamais on le faisait dans ce sens-là, voilà le décor qu'on ne voit pas depuis en bas. La cascade. C'est très bérogne. Et on reviendrait par le bas. Voilà. Le parking. Et votre serviteur vous salue bien, la rando est terminée. Bon, pour les biarros, on a fait une découverte qu'il ne faudra surtout pas manquer. On vous y amène. Alors on y viendra ensemble. Et ici, c'est une des résurgences de la source de la Garonne. Casteret nous aurait raconté que des conneries. Bon, je vous expliquerai ça plus tard. En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, monsieur, mes sincères salutations. Alors, je ne parlerai pas, je vous laisse juste entendre le bruit de l'eau. Il va falloir qu'on les amène ici, hein. Il n'y a pas photo. Mais si, il y a plein de photos, il y a même une vidéo. Et il va falloir trouver un moment. Hein. Alors ça me permet de souffler et en même temps de vous faire voir ce que vous verrez. Alors, là on est en train de monter au-dessus de cette superbe cascade qui n'est autre qu'une résurgence. Alors en Biarro, la résurgence de la cascade en question, une partie de la source de la Garonne. C'est ici, et pas ailleurs, qu'on se le dise. Une petite boucle apparemment sympathique, on n'était pas parti pour la faire, mais on a été convaincu par la dame du troquet, on s'était arrêté boire un coup, et je vous l'offre tout chaud. On continue notre boucle. Il est 18h45, nous n'avons que 2h30, 3 heures de retard, mais c'est pas grave, c'est trop beau pour s'arrêter là. Alors les Biarros, voilà, nous sommes porte de Versailles, et on va passer sur un petit plateau, on va pas de cette passerelle, on va redescendre, donc vers la voiture sur la rive gauche, qui alimente la résurgence. Bon, ça c'est juste un pisse-feu, hein. Voilà, c'est pas beau ça? Allez, bavez un peu. Alors la visite continue. On reste sur le... J'ose pas le dire. Oh là là, Bernard, il faut les amener là, il n'y a pas photo. Hein. J'ai pas le GPS, j'ai rien, mais j'ai la trace dans la tête. On n'était pas parti pour ça pourtant. Mais on l'a fait. Voilà les Biarros. Nous voilà de l'autre côté de la résurgence. Nous redescendons vers le parking voiture. Bon, on est sur une piste, une route on va dire, hein. Mais que c'est beau, enfin bref, vous verrez ça au mois de juillet. Et ça continue, hein.
à la redescente, voilà les algues sous la cascade de l'eau. Allez, on n'en dit pas plus, ciao.